Et bonjour à tous et à toutes. Oh là, le petit éclairage un peu trop dans la tronche. Donc on va essayer de vous mettre l'éclairage assez proprement, mais pour le moment c'est pas tip top, hein. L'éclairage, bah, on va essayer de le retourner un tout petit peu. Ouais, c'est ok. Donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, c'est un show match qui va avoir lieu, mais un show match totalement différent que de ce que l'on peut proposer habituellement. C'est un show match e-sniping, donc la compétition de sniper qui fait son grand retour avec les jeux au sol. Donc ça fait énormément plaisir de revoir de l'e-sniping, en tout cas sur cet opus. Ça me stresse. Lumière qui me stresse un peu, on va dire. Je l'ai en pleine face. Donc j'essaie de la tourner pour que vous ayez aucun problème, en tout cas pour regarder ce match, ce superbe match qui s'annonce entre deux équipes de la scène amateur qui se connaissent particulièrement bien. Pour la simple et bonne raison que ces deux équipes ont l'habitude de se jouer en scrim ou autre. Il y a également une scène amateur au sniper qui se joue depuis quelques années. Voilà, c'est toujours à peu près les mêmes joueurs. On voit les mêmes acteurs, on va dire, dans cette scène. Et il va y avoir du spectacle en découdre toute l'après-midi. Donc aujourd'hui à 17 h, donc c'est un match e-sniping. On a déjà eu un petit show match à 15 h. Et donc un gros match est en perspective, est en train d'arriver. Alors pour ma part, je vais essayer de regarder si le stream est bien lancé, si tout est ok. Normalement tout devrait être ok. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est bon, tout est ok. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelques problèmes également sur le stream ou autre. S'il y a quelques soucis techniques, ça me permettrait en tout cas de corriger tout ceci le plus rapidement possible. Donc voilà, le stream est bien lancé. Les deux équipes sont en train de se préparer à start ce show match sniping entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. On va vous parler également de ce BO. Donc le BO, ça sera donc en première carte un point stratégique sur Payload. Ensuite nous aurons une SND sur Summit. Donc ancienne carte de Black Ops 2, Black Ops 1, non Black Ops 1. Ensuite nous aurons un contrôle sur Frequency. Ensuite un point stratégique sur Slams, donc carte de Black Ops 2. Et Firing Range, carte de Black Ops 2 aussi, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas envie de dire. Non, Black Ops 1, excusez-moi. Black Ops 1 Firing Range, donc le retour des anciennes cartes pour une ancienne compétition, on va dire, les sniping, qui essaye de faire son grand retour, mais qui a énormément de mal à se remettre dedans. Et c'est avec ce genre de match qu'on peut vraiment relancer une communauté. Et, il y a du monde, hein, dans cette communauté, il faut pas le croire. Même si beaucoup de personnes ne le savent pas, beaucoup de joueurs font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et il y a du niveau. Et on va en avoir le cœur net dans ce match cet après-midi. J'ai le temps de fumer une clope avant qu'on lance. Non, je ne crois pas. Il manque juste un joueur. On essaie de s'inviter en tout cas. Il n'y aura pas de spec dans la game. Tous les joueurs sont en train de se préparer en tout cas pour lancer cette première carte. Et donc ce sera un point stratégique sur Payload qui va démarrer incessamment sous peu entre ces deux équipes. Ensuite vous pourrez retrouver la rediffusion également sur YouTube. Je crois qu'e-Sniping Home veut faire également un petit montage avec les meilleurs clips de ce match. Donc n'hésitez pas à nous spam, hein, sur le chat. Pour quelle équipe êtes-vous? Soit pour les joueurs des Siberia sur votre gauche et les joueurs des Init sur votre droite. Donc êtes-vous plus Siberia ou Init? N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat également, dans chaque mode de jeu, mais aussi dans le BO qui va l'emporter dans ce match. Personnellement il y a des joueurs qui me disent quelque chose, je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit. L'année dernière on avait fait le tournoi JKG anniversaire avec 400 € de cash price, avec e-Sniping Home également. Et il y avait énormément de spectacles, hein, la saison dernière, on s'en souvient. Il y a des petits noms qui me disent quelque chose également. Donc hâte de voir comment ça va se dérouler. Go Siberia, on voit beaucoup de supporters des Siberia. Où sont les supporters des Init? N'hésitez pas à les encourager. J'y supporte mon R logique. Ah bah encore heureux, Avenchi. L'année dernière, je t'avais vu Avenchi, il me semble, la saison dernière. Alors on va essayer de join les joueurs le plus rapidement possible pour pouvoir lancer le match qui devrait arriver très rapidement, je crois. Je viens de recevoir une petite invitation de Spazoe. Spaz, donc le joueur de cette équipe des
Init, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de me planter hein, entre parce que je connais pas, comme je connais pas trop les joueurs. Ouais, c'est bien ça, c'est les Init. 100 € de cash MDR. Non, il y avait 400 € je crois l'année dernière. Bah, je crois que c'était 400 € hein, si je dis pas de bêtises, Marc. Bon match aux deux équipes et aux spectateurs. Merci en tout cas, e-sniping. E-sniping comp. Donc on va attendre, il nous manque plus que 2 joueurs pour lancer ce match qui devrait démarrer le plus rapidement possible. La Init va se régaler, on nous dit du côté du chat. Attention, hein, on a pu voir quelques supporters, des joueurs des Siberia. On me dit des petits Siberia easy là. Attention, hein, n'hésitez pas à mettre un peu d'ambiance sur le chat, l'histoire d'ambiancer tout le monde et de voir qui justement aura raison. Parce que voilà, il y aura une équipe qui va l'emporter dans ce match. Bonjour à tout le monde, on est en train d'arriver, les deux équipes sont en train de se mettre en place. On va arriver dans les starting blocks pour lancer ce point stratégique sur Payload dans les prochaines secondes entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Tout le monde est bien prêt, on est en place. Il nous manque alors un joueur, si je dis pas de bêtises, dans la composition d'équipe des Siberia. Donc du côté des Init, c'est Trangzi, Spaz, Aria et Nedzi. Et du côté des joueurs des Siberia, c'est Bakos, Posi, Natsu. Et il me manque le dernier. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous le dire sur le chat, ce serait cool. Donc j'ai pas envie de me tromper dans la composition des équipes. Je vais juste regarder les compos. Et le dernier, c'est Bi. Bi qui devra arriver, qui remplace, si je dis pas de bêtises, Avenchi. Hein, c'est Bi qui le remplace. Donc hâte de voir comment il va pouvoir se débrouiller dans cette line-up. Et Bi qui vient directement de se faire son apparition. Pour nous, la Siberia les meilleurs. Donc on nous dit sur le chat du côté de Bi. Mais Bi, tu joues du côté des Siberia? Ah ouais, je me disais bien aussi, ça faillote, hein, ça va encourager même sa propre équipe. Hein. Une bonne chance aux deux équipes. Le seul supporter des Siberia, c'est leur propre team MDR. Oh c'est méchant, oh c'est petit, on est petit sur le chat, hein. On veut s'ambiancer en tout cas. On devrait rapidement lancer. On avait donné l'information de 17h05 pour Spaz, l'histoire de faire un peu de pub, l'histoire de ramener un peu de monde et de vous mettre un peu en haleine de ce match qui se promet ultra serré entre des deux belles équipes. On verra un maximum de suspense, des magnifiques actions, ça on en est sûr. Avec le sniper, on va comparer par rapport à la composition que je commente à l'heure actuelle également. Donc la compétition à l'arme, c'est on va dire, t'as des belles actions, mais on a l'habitude, ça revient redondant. Et au final, au sniper, on voit des clips, c'est complètement des clips, avec des -3, des -4. Et on espère en avoir cet après-midi. Et soyez-en sûrs, on en aura avec ces 8 beaux acteurs. Car la compétition en e-sniping sur Black Ops 4, c'est du 4v4 et non du 5v5. On n'a pas encore fait cette rotation pour le moment. Donc hâte de voir comment on va pouvoir se débrouiller du côté des deux équipes. Alors pour ma part, je vais avoir peut-être les informations. Dis-moi quand c'est good. On va pouvoir lancer à présent entre ces deux équipes. L'histoire d'ambiancer tout ceci avec un point stratégique sur Payload qui va à présent démarrer entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Il me semble que ce sont les joueurs des Init qui ont la connexion. Donc on partira sur l'équipe à gauche, les Init. Le choix des armures, voilà, le choix des armures. Ah, il nous manque un joueur. Ah non, c'est le 4v4, excusez-moi. Je vois le joueur demander tellement l'habitude. Donc, le choix visiblement c'est du Seraph ou du Crash. On a un 0 hein, du côté de Bakos. Donc c'est le nouveau spécialiste qui est sorti hein, dernièrement dans le dernier DLC, si je dis pas de bêtises. Et les deux équipes sont dans les starting blocks. On voit les snipers qui sont de sortie bien sûr. Et Posi, Natsu, Bakos et Bi pour cette équipe des Init. Et du côté de cette équipe des Siberia, excusez-moi pour l'overlay, il est à l'envers. Alors, il était juste à l'envers, je dis pas de bêtises. Et on démarre très très fort avec Bi qui démarre tambour battant avec ses coéquipiers. Alors attendez, je vais juste vérifier la composition des équipes et tout. Donc, pour pas avoir de problème, en tout cas pour le moment on démarre très très bien du côté de cette équipe des Init. Oui, des Init qui démarrent très très bien sur ce point pour le moment. Je vais essayer d'avoir plus d'infos au niveau des équipes pour pas me tromper. Les Siberia c'est l'équipe de Natsu, donc les Siberia c'est de l'autre côté. Les overlays étaient bien au début, désolé.
Donc voilà, on revient avec le match et ce sont les joueurs de cette équipe des Init justement. Avec Trunzy et ses coéquipiers qui démarrent très très bien pour le moment sur le chat avec Spaz, Nedzi, Aria et Trunzy. On est en place avec B qui a pris le premier kill sur son adversaire. B qui va avoir du duel au niveau de ce compte point. On est bien en place du côté de B. Attention, on va essayer de préparer cette rotation. Mais pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des Init qui démarrent très très fort et qui ouvertement sont au-dessus de leurs adversaires dans ce start. On a du mal du côté de ces joueurs des Siberia d'agresser. Aria encore une fois bien en place avec le petit clic qui va finir par tomber sur les balles de Natsu. La balle de Natsu, le double kill de la part de Natsu. Attention, on va essayer de rapidement se mettre en place et de se mettre à l'ouvrage du côté de cette équipe des Siberia. On attend, on vient voir le hardscope de la part de Natsu. On n'arrive pas à le faire tomber. Le petit pixel de Spaz qui dépassait juste sur sa gauche. Le Spaz avec le double kill, il va être épaulé de la part de Aria. On va rentrer sur ce point et c'est... Et ce n'est autre que Nedzi qui vient prendre le meilleur sur Posy. Les joueurs de cette équipe des Init qui continuent d'enchaîner ces joueurs des Siberia en difficulté dans ce start. On voit Bakos en 1-5. Il va falloir vite rentrer dans cette carte si on ne veut pas sombrer face à une équipe splendide pour le moment des Init. Et on va directement se Posy, voilà, en hardscope. Posy qui va prendre les informations, le bad timing pour Posy. Malheureusement ça ne suffira pas en termes de shoot. Et le hardscope réalisé par Spaz en face de lui. Spaz peut-être pour faire la différence, pour accélérer le niveau de jeu de cette équipe des Init. On va pas agresser le petit jump shot pour sortir d'une situation périlleuse. Mais Nedzi a bien suivi l'action. Ça ne passe pas pour le moment et c'est Posy qui va nous gratifier d'un double kill. Il va finir par tomber sous la balle envoyée par Trunzy. Trunzy pour enchaîner ses adversaires à présent. Trunzy et ses coéquipiers sont en train de faire la différence du côté de cette équipe des Init face à une équipe des Siberia complètement amorphe depuis le début. Mais là ils sont en train de revenir petit à petit dans cette carte, les joueurs des Siberia. On essaye de faire le back mais la balle ne passera pas du côté de notre cher camarade Trunzy. Aria et ses partenaires vont à présent se concentrer sur la rotation au niveau de ce P4. On peut le voir, il essaye de faire le back Aria, il va se positionner directement sur cette rota. Mais pour le moment, les joueurs de cette équipe des Siberia sont en train de revenir et même de passer en tête à l'entame de ce P4. Première retake face à une équipe des Init. Deux petits points d'écart entre ces deux équipes, il y a du spectacle. On va mettre directement de contest, beaucoup de contest entre ces deux équipes. Attention, on part agresser, c'est très bien joué de la part de Natsu et de Mia. Natsu qui vient complètement annihiler Trunzy. Attention, peut-être la petite balle sur Aria. Il y a Aria qui va arriver au niveau de cette petite caisse. On va se positionner de telle manière qu'on peut résister du côté de cette équipe des Siberia. Nedzi et Spaz qui font la différence. Mais on a bien back du côté de Trunzy. Le bon travail d'équipe Posy qui va réaliser le double kill, mais ça ne suffira pas. Trunzy va répondre présent. Et pour le moment, on se répond coup pour coup entre ces deux équipes. Le kill réalisé par Trunzy, le moins 2 réalisé par Trunzy, peut-être le moins 3, le moins 3. Et attention, peut-être le clip, il cherche le moins 4. Aïe aïe aïe, il cherche le full. Il a l'information du côté de son coéquipier, mais il ne viendra pas. Le moins 3 réalisé de la part de Trunzy pour faire la différence et permettre à cette équipe des Init de se remobiliser. Nedzi encore une fois qui va accélérer son niveau de jeu avec un très bon double kill en restant en place sur la POV. Bien sûr de Trunzy qui continue à enchaîner ses adversaires. Son point, c'est lui le patron au niveau de ce P4. Trunzy et ses coéquipiers des Init ont pris l'avantage. À présent, nouvelle rotation au niveau de ce P1. Nedzi et ses coéquipiers se mettent à l'ouvrage. On va essayer de prendre des infos. Le petit double kill réalisé par Spaz qui finira par tomber sur les balles de Natsu. Natsu peut-être pour faire la différence. Natsu au niveau de cette turbine. Alors le shoot ne suit pas du côté de Natsu. Il tombera sous les balles de la balle de Aria. Bi et Bakos enchaîneront leurs adversaires. Spaz qui va directement mettre du contest. Spaz pour essayer de prendre le kill sur le point, mais ça ne suffira pas. Posy est en place. Posy pour le double kill. Impérial encore une fois. Posy, mais il est tout de suite épaulé de ses coéquipiers. Le mauvais TK de la part de Nedzi sur Aria. Il arrive aussi les TK. Malheureusement, dans les sniping, le bon positionnement de la part de Natsu lui permet d'avoir un avantage sur cette petite passerelle avec le double kill de la part de Natsu pour accélérer son niveau de jeu, mais ça ne fonctionnera pas. La rotation au niveau de ce P2 est déjà bien préparée du côté de cette équipe des Init. Il y a une petite dizaine de points d'écart entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Léger avantage pour les joueurs des Init qui sont devant pour le moment. Aria l'a bien compris que c'était des kills hyper importants, qu'il fallait aller chercher l'adversaire. Et pour le moment, ce point stratégique est en train de me faire devenir complètement chèvre. On se répond du tac au tac entre ces deux équipes. On peut
positionnement de la part de Spaz. On a fait le bon back au bon moment. Et on voit, hein, c'est pas d'énorme sensibilité, hein, les joueurs au sniper. On s'en souvient quand on jouait à l'époque de Black Ops 1 ou Black Ops 2, on voyait des joueurs jouer trickshot, en train de faire des 3-6 et tout. Et maintenant, ce n'est plus du tout ça. On voit, ils jouent avec des petites sensi pour être beaucoup plus à l'aise et avoir un meilleur shoot. Surtout sur ce point stratégique, on voit énormément de duels de courte distance. Donc attention aux yeux. Ouh là là, ça ne passe pas du côté de Natsu. On a du mal à ajuster le shoot du côté de Natsu. Et il va être tout de suite épaulé de ses coéquipiers. On n'arrivera pas à break ce P2 qui va revenir en faveur de cette équipe des Init. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui sont en place pour le moment. À la rotation avec Natsu, Bakos, hein, qui n'y arrive décidément pas en 7-19. B, un PU, un remplaçant de Avenchi, qui pour le moment fait une game plutôt correcte. On essaye d'avoir plus d'informations là-dessus, qui va avoir du contest, hein, sur ce point. On va arriver au niveau de cette petite de ce silo en tout cas. Voilà, le bon positionnement de la part de Natsu avec le premier qui va tenir la ligne. Natsu, il va avoir un adversaire juste devant lui. Ça passe pour Natsu. B qui va faire la différence également. On enchaîne bien pour le moment du côté de ces joueurs des Siberia face aux joueurs des Init. Un point stratégique, c'est complètement fou entre ces deux line-up de cet après-midi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu du sniping. Et Natsu, oh là là, my god, Natsu, le très bon double kill. Là il stresse pour faire le -3. Voilà, pour faire un clip il stresse complètement. Et alors là c'est même plus du stress, hein. Il est complètement paniqué, Natsu qui va prendre un kill incroyable. En fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que Natsu, il prend les kills les plus compliqués, mais les plus faciles, n'arrive pas à les prendre. Donc attention, hein, il faut le signaler quand même. Et les joueurs de cette équipe des Siberia ont pris la poudre d'escampette en termes de scoring et préparé cette rotation au niveau de ce P4. Et on va voir avec Nedzi, le premier kill de la part de Nedzi, peut-être le dernier. Et ça ne fonctionnera pas, il tombera sous la balle directement envoyée par Posy. Posy peut-être pour faire la différence. Non, Trunksy a bien suivi cette action. Les joueurs de cette équipe des Init sont en train de revenir petit à petit par l'intermédiaire de Trunksy. Mais attention, habillé Posy qui se positionne intelligemment pour aller chercher leurs adversaires. Et on respawn très très loin du côté des joueurs des Init. Il va falloir faire confiance aux individualités. Mais voilà le bon positionnement de ces joueurs des Siberia leur permet d'avoir une avance considérable à présent en termes de scoring. Plus de 50 points d'avance en faveur de ces joueurs des Siberia qui dominent pour le moment ce point stratégique face à une équipe des Init en difficulté. Nedzi encore une fois bien en place. On ajuste bien le shoot encore une fois du côté de Natsu. Natsu le double kill qui va pouvoir grappiller une ou deux petites secondes, peut-être ajuster. Non, c'est Nedzi qui est en place. Nedzi et ses coéquipiers pour le moment un tout petit peu moins de présence sur le point en termes de scoring. Et pour le moment en termes de slay on est très très bien en place, hein, du côté de ces joueurs des Init. Même si là ça ne suit pas. Bakos pour faire la différence. Non, il va tomber sous la balle de Aria. Mais le bon trade kill est encore une fois en place. Et c'est Posy qui a décidé de mettre du cœur à l'ouvrage. Encore une fois pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des Siberia tout de suite en place. On va essayer de mettre du contest sur ce point. C'est bien sûr ça, on voit sauter dans tous les sens, hein, le joueur de cette équipe des Init. Et on va pouvoir ajuster le shoot de la part de Trunksy. Ça va très très vite, hein, on bouge dans tous les sens. Et on va voir Aria qui est en place à la ligne. Oh, ça ne passe pas sur Posy malheureusement pour lui. Et les joueurs de cette équipe des Siberia qui semblent en passe peut-être de s'imposer dans ce point stratégique. Attention, les deux équipes se cherchent. On voit Aria et Nedzi bien montrer leur niveau de jeu. Attention, la rotation au niveau de ce P2 risque d'être primordiale d'entrée de jeu pour ces joueurs des Init. Ils sont en train de revenir petit à petit. On a essayé le no-scope, hein, qui n'est pas passé. Il est passé très très loin du côté d'Aria. Aria qui va tenter d'ajuster. Ça fonctionne plutôt bien pour prendre le meilleur sur Posy. Le bad timing pour Aria. Il va tomber sous la balle envoyée par Bakos. Natsu et B enchaîne bien le -3 bien positionné de cette équipe. Encore une fois des Init. Aïe 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 aïe, c'est compliqué, on a du mal. On n'arrive pas à approcher du point, hein, du côté de cette équipe des Init. B qui a été beaucoup plus vite, hein, que Bakos. Et quand on a ce genre de joueur dans son équipe, ça fait tout de suite la différence. B à la ligne. Il va prendre un kill important, peut-être le deuxième kill. Oh 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 oh, quel double kill réalisé par B. Et cette équipe des Init qui s'impose. Non, qui perd, pardon. C'est les Siberia qui s'imposent dans ce point stratégique. C'est un truc de malade, je vais pas vous le cacher. Pour le moment c'est hyper compliqué, on va pas se cacher. Ça va hyper vite, les moves ils bougent dans tous les sens.
C'est beaucoup plus rapide, on va dire, que le cast en compétition. Hein. Attention, on va partir dans la deuxième carte, donc qui sera donc une SND sur Summit. Et ça fait 1-0. Alors les Siberia, c'était bien l'équipe de Posy. Et donc ce sont eux qui ont gagné. Les Siberia qui mènent à 1-0 face aux joueurs des Init qui n'ont pas démérité. Mais ça n'a pas suffi dans ce point stratégique. Sur Payload, attention à cette deuxième carte. Hein. Il va falloir vite se remobiliser du côté des joueurs des Init. Si on ne veut pas que ce show match se déroule un peu mollement du côté de Spaz, de Nedzi, de Trangzi et de Aria. On va tout tenter pour revenir au contact de ces joueurs des Siberia. Attention, la carte va se lancer entre ces deux équipes. À présent, les joueurs de... Alors attendez, je regarde juste un truc. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui mènent sur le score de 1-0 face aux joueurs des Init. On va repartir sur une seconde carte. Donc cette fois c'est une recherche et destruction qui va avoir lieu sur Summit. Ancienne carte à l'époque de Black Ops 1 entre ces deux équipes, les Init et les joueurs des Siberia. Alors j'espère pas ne m'être trompé de côté. Je vais juste vérifier tout ceci. Les joueurs des Siberia, ils sont... Alors les joueurs des Siberia c'est Posy et tout, donc si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'inverse. Ouais, si je dis pas de bêtises c'est bien ça. Non c'était bien ça. Oh là là, j'ai du mal avec les overlays là pour le moment. On va bien enchaîner pour le moment, on va se chercher dans le viseur. On a déjà pris 2 kills, 3 kills à présent. Et du côté de cette équipe des Siberia, on est en difficulté. On est en difficulté, hein. Bah, on n'y est pas du tout dans cette première manche. Grosse agressivité proposée par les joueurs des Init. Grosse agressivité. Et ensuite ça fait tout de suite la différence avec Nedzi. Peut-être plus à l'aise, hein, attention il faut le signaler quand même, ces joueurs des Init sont peut-être beaucoup plus à l'aise que leurs adversaires des Siberia dans ce type d'exercice. Car on sait que les joueurs ont beaucoup plus l'habitude de se jouer dans le point stratégique. Donc attention. On va voir comment ils vont pouvoir évoluer. On agresse énormément, on voit une petite thermique hein, du côté de Natsu pour la recherche et destruction. Je sais pas si c'est vraiment utile à son type de positionnement. Et on enchaîne rapidement du côté des joueurs des Init. Dans cette SND pour le moment, ce sont eux les patrons. Bakos et Natsu au niveau de ce middle cart. On va essayer de revenir par la petite passerelle du côté de Bakos. Attention à ne pas se suicider du côté du joueur de cette équipe des Siberia. Les petits spots sont de sortie. Attention. On va faire le mauvais TK du côté de Bakos. Alors Bakos il a mis une balle énorme à Natsu. Je pense que dans l'oreillette ça a dit oh ça a dû râler du côté de Natsu. Et maintenant il est en situation de 1v4. Je pense qu'on n'a pas vu la couleur du coéquipier. Il doit aller en plus amorcer la bombe et directement Aria tout de suite bien positionné prendra le meilleur sur celui-ci. Le clean dans cette deuxième manche, ça fait 2-0 en faveur des joueurs des Init qui continuent à enchaîner leurs adversaires des Siberia qui mènent toujours sur le score d'une carte à 0. Mais là ce sont eux qui sont menés sur le score de 2-0 dans cette SND, donc le break est fait. Attention, maintenant c'est la phase offensive hein, pour ces joueurs des Init. Un joueur très talentueux pour le moment, Trangzi. On va essayer de se mettre à la ligne du côté de Trangzi. On connaît les deux équipes, on se connaît très bien. On a bien l'hardscope hein, du côté de Trangzi pour prendre le meilleur sur Natsu. On se cherche un peu du viseur, ça enchaîne bien avec Spaz qui va faire tomber Posy. Bakos qui prendra un kill important sur Spaz. Le bon positionnement de la part de Trangzi pour prendre ce trade kill. Situation à présent de 1v2 en défaveur de B. B, comment va-t-il réaliser hein, le remplaçant de Avanchi dans cette équipe des Siberia? Oh là là, quelle balle! Quelle balle de la part de B qui vient complètement annihiler Trangzi. Elle est monstrueuse, la balle de B. Situation de 1v1, il se retrouve en face de lui. Il a Nedzi. Nedzi qui a de très bonnes capacités également. Il est positionné, il attend en place sur la ligne B. Il ne sait pas que B est en train d'arriver derrière lui. Attention, on va voir peut-être le bout de l'arme. Oh là là, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, on ne se voit pas encore une fois. On tourne autour du côté de B, on a vu. Oh non, il l'a pas vu. Oh là là, que se passe-t-il dans la tête de B? B passe
Ah, Nedzi face à Bi. Et c'est Nedzi qui va prendre le kill sur son adversaire. Le 1v2 de la part de Bi ne passera pas. Et ça fait 3-0. 3-0 en faveur des joueurs de cette équipe des Init, qui étaient malmenés dans le point stratégique, on se rappelle, mais qui savent répondre parfaitement bien. Alors là, la balle de Bi, elle est somptueuse. Il nous gratifie de très bons kills, Bi, pour le moment, dans cette recherche et destruction. Et justement, on va se mettre sur lui, hein. Les deux seuls kills qu'on a vus, Bi il en a fait que 2, il n'en a pas fait plus. Mais il a fait des magnifiques kills, il faut le signaler. Et attention, on l'a pas vu. On n'a pas vu Bi, hein. Malheureusement il n'avait pas la vue à 360 degrés sur son écran. Attention, il va avoir un adversaire. Et c'est Trunksy qui va prendre le kill. Situation à présent de 3v3, car Spaz était tombé au préalable. Natsu qui va prendre le meilleur sur Trunksy. On enchaîne bien pour le moment. On arrive à présent sur Natsu. Oh, Natsu, il a vu le bout du genou de l'adversaire peut-être. Il n'a pas bougé. Et c'est Posy qui va prendre le meilleur sur Nedzi. On enchaîne bien. Maintenant Aria se retrouve en situation de 1v2. Comment va-t-il pouvoir réagir? On voit que la grosse sensibilité de la part de Aria. Il a entendu le coup de casque de Aria, peut-être pour faire la différence. Non, complètement paniqué. Aria n'arrivera pas à prendre le kill sur Posy, et permettant à cette équipe des Siberia de revenir à 3-1 contre toute attente face à une équipe des Init. Rien n'est joué dans ce show match e-sniping entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Pour le moment, on rappelle en termes de score 1-0 en faveur de cette équipe des Siberia, qui sont en train de perdre sur le score de 3-1 face aux joueurs des Init. Rien n'est joué dans ce match, tout reste à faire. On va partir encore une fois sur la phase offensive. On voit beaucoup de thermiques de sortie pour le moment. On va agresser directement du côté de Spaz, cherchant à aller agresser l'adversaire, mais à chaque fois on se met vraiment sur les mauvaises POV pour le moment. Nedzi qui va se positionner au niveau de ce middle cart. Et on enchaîne bien du côté de Trunksy et de Aria. Ça se complique du côté de cette équipe des Siberia. On n'arrive pas à revenir au contact de ces joueurs des Init dans cette recherche et destruction. Les joueurs des Init très à l'aise dans ce type d'exercice. Et cette fois, Bi il avait le même positionnement. Il s'est fait tomber directement. Aria avait bien compris le stratagème adverse. Et ensuite, on a su enchaîner la petite balle dans le caillou. Et là, le magnifique headshot de la part de Aria pour faire tomber son adversaire. Aria et ses coéquipiers vont essayer de faire la différence. On va se mettre un peu sur la POV de Posy dans cette phase offensive. On va essayer d'avoir un adversaire sur le top B. Et on l'a. Attention, Posy qui va louper sa première balle. Oh, la deuxième également. Spaz et Trunksy sont au-dessus pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Init qui sont en train de faire la différence face à une équipe des Siberia complètement désabusée dans cette recherche et destruction en termes de stratégie. Bi se retrouve en situation très inconfortable, comme s'il était un peu sur un cactus, assis sur un cactus. Bi. Et là il avait pas vu son adversaire. Si, c'est bon, il l'a vu, il va prendre le premier kill. Bi, peut-être pour pouvoir enchaîner. Il va avoir un deuxième adversaire au niveau de cet tabou. Ça prise des moustaches de son adversaire, mais malheureusement il était encerclé, il ne pourra rien faire. Et c'est Aria qui va avoir le dernier mot. 5-1 à une manche de revenir à un partout du côté de cette équipe des Init. On enchaîne bien l'adversaire du côté de ces joueurs des Init. Plus à l'aise dans la recherche et destruction que dans le point stratégique. Juste après ce mode de jeu, on passera bien sûr sur un contrôle entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Cette fois la phase offensive, on va se mettre un peu sur les POV de Trunksy, qui va essayer de mettre de l'agressivité directement. On a tergiversé un peu du côté de Trunksy. Ouh, on vient de voir un adversaire. Et c'est tout de suite bien épaulé du côté de Spaz. Il va prendre l'open kill. On vient de voir l'adversaire, mais attention à ne pas mettre un petit écart du côté de Trunksy. Nedzi qui va prendre un bon kill encore une fois, cette fois sur Posy. On est en situation 2v3 grâce au bon kill de Natsu sur Nedzi. Attention, il a pas pris l'information qu'il était passé son adversaire. Oula, ça passe juste à côté de son adversaire. Attention, on est en situation de 2v1 sur lui. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? Si, Aria a pris le meilleur sur Bako. C'est Aria pour le double kill, pour ajuster Natsu. Il était en situation de 1v2. C'est lui qui a fait la différence individuellement pour faire tomber ses adversaires qui n'ont pas réussi à le faire tomber. Alors là, c'était assez atypique. Le premier kill de Aria, il est somptueux. Il a vu qu'il était juste à côté. Donc il s'est rétracté. Et pour pouvoir mettre une balle magnifique dans cette seconde vague. Et ça fait un partout pour le moment entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia.
Ah, pour le moment, je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le moment, ça c'est un super match entre ces deux équipes. Alors. Viens, on fait un roster. Je regarde un peu vite fait vos messages. J'essaie de regarder un peu ce qu'il en est, ce que vous dites un peu sur le chat. Excusez-moi, je regardais pas forcément le chat. J'étais concentré full in-game. Bon, ça chambre un peu, hein, comme d'habitude. Je pense que c'est rincé. J'y peux rien après moi, c'est des équipes qu'on m'a proposées ou autres. Si t'étais meilleur, bah on te verrait peut-être aussi. Donc, donc voilà aussi, hein, c'est ça. Est-ce que tu as une équipe aussi, Urza? Parce que visiblement t'es en train de dire ils sont tous nuls. Voilà, toujours dans l'esprit critique, on va dire, dans les sports. Mais si on est meilleur, on serait peut-être à leur place. Donc il faut se dire toujours ça. Et on va pouvoir partir dans ce contrôle sur Frequency, cette troisième carte entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Et on me dit également sur le chat que les joueurs des Init sont en train de se réveiller. Attention à ne pas les sous-estimer, ces joueurs des Init. Très talentueux. Ils ont loupé de peu dans cette première carte. Big Posy, il est pas bon. Et du coup on va pouvoir partir avec ces joueurs des Siberia qui sont en phase défensive de cette première manche. Et on peut le voir, on n'a que 29 vies. On n'a pas 30 comme on a habituellement. On enchaîne les kills directement dans cette zone A. Totalement à l'inverse du contrôle habituellement qui est directement le push B. On essaie de se chercher. C'est Trunksy qui fait le mauvais TK malheureusement, mais ça restera anecdotique. Il va finir par tomber sur la balle de Bibi qui enchaîne bien défensivement. On va positionner Nezero qui tire juste à côté de son adversaire une deuxième fois. Et cette fois il va terminer par un magnifique no-scope sur B pour ajuster bien sûr son adversaire. Léger avantage en termes de kill en faveur des joueurs des Siberia dans ce contrôle. Les joueurs des Siberia très à l'aise pour le moment par l'intermédiaire aussi de B. B qui est très à l'aise dans ce début de contrôle et qui permet à son équipe d'être largement devant. Et faire le mauvais TK, attention. Ouais, je dis qu'il était on fire, mais directement il fait une grosse erreur B qui peut coûter très cher. On va essayer de se rapprocher de cette zone A bien sûr. Du côté des joueurs des Init, le contest est mis dans cette zone. Et le kill pris par Nedzi sur Natsu. On va essayer de conserver le contest du côté de cette équipe des Siberia. Et B encore une fois très vigilant pour prendre un kill important. Aria va directement se positionner. La balle de Aria ne fonctionnera pas. C'est encore une fois B, ce diable de B qui va faire la différence sur ses adversaires. B, il est dans tous les bons coups pour le moment. Et on n'arrive pas à récupérer cette zone. B en place défensivement. Ça fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Siberia. On ne laisse aucun espace à Aria qui est parti du coup sur cette zone B pour gagner quelques précieuses secondes. Pour lui, ses coéquipiers, on est passé à 2 maintenant, 3. On est en supériorité, attention. Aïe 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 aïe, on s'est fait rapidement agresser trop vite pour cette équipe des Init qui ont énormément de mal à se recentrer dans cette carte. On enchaîne bien du côté de Spaz, peut-être pour faire la différence. Spaz et ses coéquipiers vont-ils aller chercher? Mais c'est encore une fois B qui vient mettre un jump shot de sortie de derrière les fagots. Les joueurs de cette équipe des Siberia, on ne sait plus ce qui peut leur arriver dans ce contrôle. Attention, peut-être un Trunksy incroyable peut leur faire détrôner, peut les détrôner avec Bakos et B encore une fois solidement positionnés. Les joueurs de cette équipe des Siberia en place. Et en termes de vie, on est en 7 contre 3, 2 contre 3 à présent, on enchaîne bien. Et le dernier joueur en vie c'est Aria. Aria il est en 1v7, va-t-il le réaliser? Le premier kill d'Aria. Oh, Posy qui va directement prendre le trade kill de son adversaire. Et ça fait 1-0. 1-0 pour cette équipe des Init. Pour cette équipe des Siberia, pardon. Pour ces joueurs des Siberia face à leurs adversaires. Je regarde un peu au message vite fait quand même. C'est le mode de jeu à la place de la capture de drapeau, hein. C'est bien ça. Pour le moment c'est... Je regarde un peu vite fait. Je regardais juste un petit chat. 2 petites secondes et pour le moment
La collatérale qui passera pour Aria, pardon, le très bon triple kill d'entrée de jeu de la part de Aria qui va faire la différence face à cette équipe. Face à cette équipe des Siberia justement. Aria encore une fois bien en place, très très haut sur la carte. Et on a juste bien sûr l'adversaire qui va arriver. Ouh, ça frise le bras de son adversaire. Du côté d'Aria, on va décider de reculer quelque peu. Spaz va prendre le relais à présent. Et pour le moment, grosse phase défensive très agressive de la part de cette équipe des Init. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire face à leurs adversaires. On n'arrive pas à passer la balle du côté d'Aria. Si ça fonctionne à présent, il va réussir à faire tomber son adversaire. On va essayer d'aller ajuster le shoot, mais malheureusement il va se faire flank par Posy qui ajustera son adversaire. Et pour le moment c'est assez compliqué du côté de ces joueurs des Init qui n'arrivent pas à avancer sur cette carte. Attention. On va voir Nedzi qui réalise un très bon double kill, peut-être le triple kill de la part de Nedzi. Nedzi qui est en place en termes de spawn kill. Très très haut, Posy qui réalise un triple kill, le clip de la part de Posy pour faire la différence et pour permettre à son équipe de pouvoir avancer et de pouvoir se positionner. Les joueurs des Siberia viennent sûrement de s'emparer de la zone B. Non, ils vont réussir. Et non, c'est la défense de la part de Aria, encore une fois bien en place. Les joueurs de cette équipe des Init vont-ils réussir à tenir face à leurs adversaires en système défensif? Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois c'est le -4. Et Spaz qui s'est mis en position de spawn kill pour pouvoir enchaîner. Le -3 il est très très haut. Il a B juste dans le viseur et ça ne fonctionnera pas. B qui va faire la bonne défense avec un très bon double kill, mais ça ne suffira pas pour aller au bout. Peut-être que Posy va garder du contest. Posy qui est complètement seul sur ce point, sur cette zone B. Il va réussir le premier kill. Posy avec contre son adversaire Aria, mais ça ne fonctionnera pas. Ça fait un partout dans ce contrôle entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Rien n'est joué mes chers amis. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Entre les joueurs de cette équipe des Siberia et cette équipe des Init qui sont en train de se livrer un superbe combat. Et on va directement partir avec cette équipe des Init et entre autres Nedzi qui va tomber sous le double kill envoyé par Natsu. Natsu peut-être pour faire la différence. Natsu le -3, peut-être ajuster le dernier adversaire. Non, la bonne défense pour le moment du côté de cette équipe des Siberia. On résiste bien à l'envahisseur. L'envahisseur Init, on va directement mettre du contest. Mais encore une fois c'est Natsu qui est en place. Natsu pour peut-être la balle. Non, ça ne fonctionnera pas. On attend bien du côté de Posy et de ses coéquipiers. On est toujours bien vigilant du côté de B et de ses partenaires. Posy qui va essayer d'aller très très haut sur la carte. Posy peut-être pour aller chercher l'adversaire. Attention Posy. Non, il va tomber sous la balle de Aria qui ajuste le shoot. On est en train d'agresser à présent du côté de Trunksy et de ses coéquipiers au niveau de ce middle. On sait qu'il y a un adversaire qui va arriver, mais Trunksy vient l'ajuster. Natsu qui n'a absolument rien pu faire. Et comme on a pu le voir, les défenses prennent le pas pour le moment sur la phase offensive. On va essayer de se positionner, mais voilà. Mauvaise justesse dans le shoot de Trunksy dans cette phase de jeu. Cette fois on est parti sur la zone A. On essaie de faire un peu les deux zones du côté des joueurs des Init. C'est rapidement mis en place encore une fois avec Spaz et Trunksy qui enchaînent bien les kills pour cette équipe encore une fois des Init. On est vigilant pour le moment avec le sniper. Oh là là. Et c'est B qui vient faire une percée, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Trunksy. Trunksy et ses partenaires sont en train de s'emparer de cette zone A. Mais attention, c'est sans compter sur Natsu avec le premier kill de la part de Natsu, bien épaulé de B. On défend très bien cette zone A pour le moment du côté de cette équipe des Siberia. Très bien en place. Ah, et le manque de timing du côté de Natsu là dans cette phase de jeu. Posy qui va venir prendre un kill important sur ces joueurs, mais attention, c'est sans compter sur Trunksy et Aria qui enchaînent bien à présent. Aria pour le double kill, peut-être pour pouvoir enchaîner. Il est en place sur cette zone B. Aria et c'est Spaz qui est parti très très haut sur la carte. Spaz peut-être pour enchaîner, non. Et la bonne défense encore une fois du côté des joueurs des Siberia. La deuxième tir récupéré sur cette zone B par les joueurs des Init. Peut-être ajuster le shoot, mais non, c'est B qui va venir d'un magnifique jump shot ajuster son adversaire. On est parti sur la zone A. Oh, le kill encore une fois pris par B. Bakos qui est en train de faire réduire cette zone B bien sûr, pour
pouvoir troubler un peu l'adversaire. Mais la zone A va sûrement être attaquée. Non, c'est la zone B de Aria qui a été décidée. Trunksy qui va tomber encore une fois sous les balles de son adversaire. On ajuste bien. Et le dernier joueur c'est Spaz. Spaz il doit impérativement faire la différence. Il a deux adversaires en face de lui. Ah, il n'arrive pas à ajuster le shoot, c'est dommage. Du côté de Spaz, et c'est Natsu qui va venir le faire tomber. Natsu peut-être pour pouvoir enchaîner. Il va être épaulé de Posy. Natsu il va avoir la lourde charge de rester sur ce point. Il va tomber sous la balle envoyée par Trunksy. On continue d'enchaîner avec Aria. Spaz, on est en place du côté de ces joueurs des Init. On est en place sur cette zone B, peut-être pour gratter quelques petites secondes. Mais on est plus que 2 en 2v6. On vient de récupérer la zone B. Attention, maintenant ça va être un peu le jeu du chat à la souris. Aria qui va faire tomber Bakos. On a le call. Aria il est parti peut-être un peu trop et un peu trop vite. On a déjà le call du côté de Bakos. Oh, ça passe juste derrière son adversaire. C'est dommage du côté d'Aria. Trunksy qui va sûrement arriver au niveau de ce front. Aria qui va prendre un kill important. Il est spotted à présent. On va jouer un peu avec lui je pense. Trunksy qui va prendre un kill également. Situation de 2v3 en étant en 2v6, 2v2 à présent grâce à Aria. On enchaîne bien. Attention, on est en train de se faire une frayeur du côté des joueurs des Siberia. Il va falloir rentrer sur cette zone. Posy et B vont devoir être solides. Et c'est Posy qui vient ajuster Trunksy à présent. Aria doit réaliser cet 1v2 et ça ne fonctionnera pas. C'est Posy qui vient d'un magnifique jump shot ajuster son adversaire et faire la différence. Et ça fait à présent 2-1 en faveur des joueurs des Siberia. 2-1 en faveur des joueurs des Siberia qui prennent à présent l'avantage dans ce match. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un partout entre ces deux équipes. Les joueurs des Siberia qui avaient remporté, on le rappelle, le point stratégique. Là c'est une équipe des Init plus en difficulté. Et voilà, quelle carte de la part de Aria. Mais ça ne suffit pas. Aria, peut-être pour ajuster sur mon adversaire. On essaye l'énoscope. Ça ne fonctionne pas pour le moment du côté d'Aria. On a du mal à ajuster. C'est bon. C'est les duels courte distance. On a l'impression qu'ils sont plus compliqués pour les deux équipes. Duels longue distance sont beaucoup plus habituels. Aria pour prendre le premier kill. Non. C'est directement trade par Natsu. Pour le moment on se met à l'ouvrage du côté de Bakos. Mais voilà, peut-être un peu trop seul sur cette zone A. On va essayer d'agresser du côté de Trunksy et de ses coéquipiers en phase défensive. Mais Posy encore une fois bien en place va permettre à son équipe de s'en sortir et de pouvoir avancer sur la carte. On va rapidement se mettre sur cette zone A et prendre le premier kill du côté de Natsu. Natsu encore une fois dans tous les bons coups de cette équipe des Siberia. On n'a pas vu le score de Bakos, il est en 5-22. Tout ce qui est mode de jeu à spawn, c'est pas du tout sa tasse de thé, Bakos. On va garder du contest, encore une fois. Trunksy qui fait la bonne défense. Trunksy peut-être pour faire la différence au niveau de cette zone. Et ça fonctionne pour Trunksy. Il va réussir à prendre le deuxième kill. Mais Posy, encore une fois, radical. Posy va se mettre au slay. Le premier shoot de la part de Posy avec le magnifique jump shot de sortie de derrière les fagots de la part de Posy. On va rapidement mettre encore une fois du contest sur cette zone A. Mais Bakos et Natsu le voient pas de cet œil là. Natsu peut-être pour s'en sortir. Bakos en 6-22. Voilà, Bakos il va avoir un duel. Il tire juste à côté de la part de Trunksy. Ça continue à enchaîner. Trunksy peut-être pour aller chercher un nouvel adversaire. Trunksy le no-scope. Non, ça ne marche pas pour le moment. On se cherche. On essaie de garder quelque peu du contest défensivement du côté de cette équipe des Init. Les joueurs des Siberia encore une fois qui vont attendre. On vient de s'emparer du deuxième tiers et rapidement peut-être du troisième tiers de cette zone A. Et c'est bien encore une fois qui fait la différence. On va se mettre un peu sur la POV de Posy. Et attention, les joueurs de cette équipe des Siberia qui semblent peut-être en passe d'aller remporter ce contrôle. En termes de kill, on est largement en avance sur leurs adversaires. Ça peut tout de suite faire la différence du côté de cette équipe des Siberia face à une équipe des Init en difficulté dans ce match. Spaz et ses partenaires vont-ils tenir? Ça m'étonnerait. Voilà, Aria qui tout à l'heure a fait une magnifique action. Le -2 de la part de Aria. Non, il va tomber sous les balles envoyées par Bakos. Ce 7ème kill de la part de Bakos. Et maintenant on est en situation de 1v9. Attention, ça ne fonctionnera pas du côté de Netzy. Et ça fait 2-1 dans ce BO en faveur des joueurs des Siberia qui s'imposent dans ce contrôle face à leurs adversaires des Init. 3-1 dans ce match. Quel match entre ces deux équipes pour le moment. Énormément d'intensité dans ce match de sniping. Et là voilà, le petit jump shot magistral de la part de Posy
pour complètement annihiler son adversaire qui n'a absolument rien pu faire. Et attention maintenant, c'est le nouveau point stratégique entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia qui va arriver à présent. Dans quelques instants. On va partir dans cette nouvelle carte, bien sûr. Le point stratégique sur Slums qu'on connaît depuis des années à présent. Il va pouvoir se lancer entre ces deux équipes. Qui va l'emporter dans ce match? Êtes-vous supporter Siberia ou êtes-vous supporter Init? Pour le moment, les joueurs des Siberia qui ont pris l'avantage dans ce BO, mais rien n'est joué. Les joueurs des Init vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires. Attention mesdames et messieurs, les duels sont de sortie entre ces deux équipes. Je vois un peu, ça se chambre un peu, voilà. Ça arrive aussi de faire des mauvais résultats, des mauvaises journées hein, qui arrivent également. Et gros match en perspective encore une fois. Attention, point stratégique sur Slums entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Les joueurs des Init qui sont dos au mur et qui doivent impérativement remporter ce point stratégique s'ils veulent aller jouer une carte numéro 5 face à leurs adversaires et aller jouer Firing Range. Et c'est parti avec les joueurs de cette équipe des Siberia qui vont se retrouver sur votre gauche. Le premier duel remporté par Posy. Posy peut-être pour mettre de l'agressivité. On connaît la carte, on est comme à la maison. Slums, c'est vraiment le paradis. Attention, on a du mal à ajuster le shoot hein, pour le moment du côté de Posy. Natsu et ses coéquipiers sont en train d'enchaîner. Ah, billet Natsu hein, pour le clean. Pour le clean sur le P1. J'ai l'impression qu'on a vraiment pris le pas mentalement du côté des joueurs de cette équipe des Siberia. On va essayer de rentrer rapidement sur ce point. Attention là, les balles pour le moment qui ne passent pas du côté de Natsu. On n'arrive pas à faire tomber l'adversaire. Et Bi qui vient faire la différence d'un seul homme comme à son habitude. Et encore une fois Bakos pour terminer la dernière lame. Bakos est venu bien en place. Natsu pour le premier kill, peut-être le deuxième. Non, le petit hardscope qui ne fonctionnera pas du côté du joueur de cette équipe des Siberia. Et on arrive à prendre les trade kills hein, du côté de Bakos. Aria qui va mettre du contest hein, sur ce point. Aria peut-être pour aller chercher son adversaire. Non, pour le moment ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est très loin de passer hein, du côté de Aria et de ses coéquipiers. On a énormément de mal. On s'est pas préparé sur la rotation P2. Et Posy, encore une fois avec un positionnement très connu sur cette carte, permet à son équipe de faire la différence et de repousser les assauts incessants proposés par ces joueurs d'Init. Et là qui sont complètement en train de se faire annihiler. On n'arrive pas du tout à faire la différence. Attention, on va avoir un duel hein, sur ce point du côté de Natsu. Natsu qui va tourner un peu autour du pot, mais c'est Trunksy qui va arriver au niveau de ce back. Et le break du point réalisé par ces joueurs d'Init qui sont en train peut-être de se réveiller. Mais Posy vient de passer une balle à Aria, complètement folle. Attention tout de même à Nedzi et ses coéquipiers qui essayent de faire la différence sur ce P2 à présent. On va pouvoir se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3. On peut le voir sur la mini-carte sur la gauche que les joueurs des Siberia ont vu qu'ils avaient de l'avance. Donc ils se sont concentrés pour avoir la rotation des spawns sur la rotation au niveau de ce P3. Attention, il va y avoir du dégât. Nedzi qui va essayer de s'emparer des spawns hein, bien sûr. On va essayer d'agresser ce spawn du côté de Nedzi. On va mettre directement du contest en arrivant par le back. Le premier kill de la part de Nedzi, peut-être pour enchaîner. Non, c'est encore une fois Posy. Posy, le joueur de cette équipe des Siberia qui pour le moment est au-dessus du lot. En compagnie de Bi, une grosse carte de leur part. Ils sont en train de totalement faire la différence. Les deux jeunes joueurs de cette équipe des Siberia. On va essayer de passer au niveau du back hein, du côté d'Aria avec le premier kill. Mais on n'arrive pas à ajuster, on n'est pas du tout dedans du côté de cette équipe des Init pour le moment. Et c'est encore une fois ce diable de Bi qui est en train de vraiment faire la différence sur toute l'équipe adverse. Il repasse en revue toutes les troupes. Bi pour le moment dans ce match en compagnie de Posy. C'est vraiment on fire, on est largement au-dessus. Bakos qui va prendre un kill sur Nedzi encore une fois au niveau de ce front. On a les informations du côté de cette équipe des Siberia qui a pris clairement le pas mentalement sur leurs adversaires. Trunksy et leurs coéquipiers n'arrivent pas du tout à aller faire tomber les points et aller chercher les rotations. On va directement mettre du contest hein, sur ce point. Les duels ne sont pas en rendez-vous du côté des joueurs de cette équipe des Init. On a juste à présent du côté de Spaz avec le -3 de sortie de derrière les fagots. Bi va réussir à le faire tomber. Bi peut-être au niveau du front, mais il va tomber sur les balles. La balle envoyée par Nedzi. On
va essayer d'ajuster le shoot encore une fois du côté de Nedzi. On va se mettre un peu sur la POV de Bakos. Il va tomber encore une fois et maintenant ce sont les joueurs de cette équipe des Init qui sont en train de totalement contrôler le P4. On va réussir à ajuster, ça passe pour Aria, Nedzi, Trunksy, le full réalisé cette fois par les joueurs des Init qui semblent avoir retrouvé un second souffle. Le bon kill au niveau de ce middle card, le double kill de la part de Aria qui ajuste 1 à 1 ses adversaires qui veulent venir juste en face de lui. Attention, cette fois c'est Bakos qui avait pris l'information sur son adversaire, mais Spaz a pris le relais et peut le faire tomber. On va se positionner bien sûr au niveau de ce bleu. Spaz qui vient prendre le meilleur sur Posy. Posy qui est l'un des joueurs vedettes de cette équipe des Siberia. Attention, encore une fois, cette fois il a pris sa revanche, Posy, face à Spaz. Trunksy qui n'arrivera pas à prendre le kill sur Posy justement, encore une fois dans tous les bons coups comme on le disait. Aria qui va venir épauler ses coéquipiers. On va essayer d'agresser pour préparer une rotation P2 du côté de cette équipe des Init. On essaye d'aller chercher l'adversaire mais pour le moment ça reste compliqué. Et c'est Bakos qui va bien gérer ce spawn du côté de cette équipe des Siberia. On peut le voir, Bakos il est tout de suite bien en place. Il va avoir un duel, ouh, ça passe juste à côté de Spaz. Directement les trade kills sont pris par Posy. Et on l'a bien compris du côté des joueurs des Init. Il faut se charger du scoring. Il faut se charger du scoring sur ce P1. Et cette fois c'est Nedzi qui va prendre un kill important. Peut-être le deuxième, non. Il va tomber sous la balle envoyée par Posy. Encore une fois Posy qui est en train de passer tout le monde en revue. Le joueur de cette équipe des Siberia qui est en train de faire clairement la différence. Le petit spot de la part de Aria pour le faire tomber. Spaz va venir tout de suite l'épauler. On a Outspawn du côté des joueurs de cette équipe des Siberia. Les joueurs des Init qui sont en contest sur ce point. Et c'est ajusté du côté de Nedzi qui est en train de revenir dans ce match. Nedzi et ses coéquipiers sont en train de peut-être faire un comeback face à Posy et ses partenaires. Posy qui est en train d'enchaîner avec le -3. Mais le mauvais TK de la part de Spaz. Mais il va réussir tout de même à le faire tomber. Son adversaire, on a toujours le good spawn du côté des joueurs de cette équipe des Init et son point stratégique qui est en train de complètement s'équilibrer à présent. Dans un premier temps c'était compliqué et ensuite à présent on arrive radicalement à enchaîner les kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté des joueurs des Siberia, mentalement on en a dans le calfouette hein. Alors là il faut pas se le cacher. On arrive à enchaîner à présent. On a eu énormément de mal dans le start, mais à présent on est totalement rentré dans cette carte. Bakos va réussir à faire tomber son adversaire, peut-être pour grappiller les 10 dernières secondes. On a la rotation des spawns du côté des joueurs de cette équipe des Init. Et attention, ce point stratégique sur Slums risque de faire du dégât entre ces deux équipes. Posy et ses coéquipiers vont-ils réaliser la victoire sur le score de 3-1? Et voilà, on a pu voir le wedding de la part de Posy. Posy qui va tenter d'ajuster le shoot encore une fois. Ça passe pour Posy, la première balle. Peut-être la deuxième, non. Le bon positionnement de la part de Trunksy avec ce petit glitch, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous la balle envoyée par B qui a été passé par derrière. C'est toujours meilleur par derrière, on le sait très bien du côté de B. Et cette équipe des Siberia qui est rentrée en ombre sur le point B, qui va prendre la première balle sur Aria. Et voilà, ça va très très vite. On arrive rapidement sur le point pour le moment. C'est Posy qui vient faire le ménage et qui vient enlever tout le monde dans son viseur. Posy contre le reste du monde. Posy qui n'arrive pas à ajuster sa balle. Ça devient plus compliqué pour le joueur de cette équipe des Siberia. On peut rentrer directement du côté des joueurs des Init sur ce point. Les joueurs de cette équipe des Init qui ont préparé cette rotation au niveau de ce P4. Deuxième retake, on le rappelle. Les opposants aux joueurs de cette équipe des Siberia et les joueurs de cette équipe des Init sont en train de faire la différence, entre autres par Aria au niveau de ce middle cart, au niveau de ce carré qui ajuste 1 à 1 ses adversaires. Il a le contrôle au niveau du middle. Ils ont plus d'informations. On va arriver au niveau du front, mais cette fois c'est Nedzi qui vient faire la différence. On a plus d'informations au niveau de ce middle cart. On va essayer d'aller le chercher en duel court distance du côté du joueur de cette équipe des Siberia, mais ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Init sont en train de nous réaliser le comeback de l'année dans ce showmatch sniping. Attention, les joueurs de cette équipe des Init qu'on avait peut-être enterré un peu trop vite sont en train de réaliser une deuxième partie de carte somptueuse. Et attention, on va arriver au niveau de ce front du côté de B, mais directement tombé sous les balles de Aria. On est resté quasiment tout le point sur Aria, car voilà, il n'y a quasiment pas une balle qui est passée à côté du côté d'Aria. Et Natsu qui va prendre un kill important. Natsu qui va tomber sous le TK envoyé par B. B qui va réussir à ajuster son
second adversaire, peut-être pour B, pour faire la différence. Non, B qui n'arrive pas à mettre la balle sur son adversaire, malheureusement ça ne fonctionne pas. Et directement punition du côté de cette équipe des Init. On peut re-rentrer sur ce point. Trunksy et ses coéquipiers sont en train de faire la différence. À présent dans cette deuxième partie de points stratégiques, ce sont eux qui sont les maîtres sur la carte. Sur Slums, ils sont à la maison, ils sont en train d'enchaîner un à un leurs adversaires. Et voilà, des bons petits spots, mais voilà, attention, tout de même en face on a Posy qui peut réaliser l'exploit individuellement avec un très bon double kill, bien épaulé de B, peut-être pour aller chercher le dernier kill. B, non, il n'arrive pas à le faire tomber, ça reste toujours en contest et c'est très bien joué de sa part, le joueur de cette équipe des Init qui garde le contest sur ses adversaires. Le contest est hyper important, on le rappelle, dans cette fin de carte pour le moment, 64 points d'avance en faveur de cette équipe des Init face à leurs adversaires des Siberia. On a la rotation des spawns, attention. Une grosse information, on est passé, le double kill magnifiquement réalisé de B qui vient ajuster ses adversaires 1 à 1. Attention, Nancy qui est en place, peut-être pour mettre de l'agressivité, mais Posy va directement le faire tomber. Posy qui va essayer de slay le bleu, bien sûr. On sait que le respawn dans ces eaux là, le bad timing pour Posy. On est en place du côté de B, du côté de Natsu et du côté de Bako. Bakos et Natsu qui enchaînent bien pour le moment. Et pour permettre à cette équipe, peut-être des Siberia, de revenir contre toute attente face à leurs adversaires des Init. Pour le moment c'est un super point stratégique, mais c'est Spaz. Oh my god, Spaz qui est en train de mettre en revue toute l'équipe adverse, bien épaulée de Aria. Et attention, les joueurs de cette équipe des Init qui peuvent en terminer sur ce point en cas de non contest de cette équipe des Siberia. Attention, les joueurs des Init peut-être en passe d'aller remporter ce point stratégique. Attention, on va mettre directement du contest, c'est bien joué de sa part, de la part de B, mais ça ne suffira pas. 250, 198 en faveur de cette équipe des Init qui reviennent à de partout. Mais quel show match sniping d'anthologie entre ces deux équipes, complètement fou ce match. C'est ce genre de rebondissement qu'on adore dans les matchs. On revoit la plus belle action, c'est Spaz qui nous l'a gratifié avec un premier kill. Il va louper la deuxième balle. La troisième elle passe, la quatrième elle passe et la cinquième elle passe. C'est monstrueux ce qu'il vient de nous réaliser Spaz. Somptueux et de partout entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Oh my god, quel match, quel superbe match entre ces deux équipes. Qui va l'emporter, le sort en est indécis. Je ne sais plus, personnellement je ne sais plus. Voir ce genre de match, c'est vraiment superbe. Et on adore ce genre de match. À présent, ce sera une SND sur Firing Range, la dernière carte de ce Best of 5. Une recherche et destruction. Dans un premier temps, on se rappelle, on se remémore un peu la première R&D sur Summit. Donc c'était les joueurs des Init qui s'étaient imposés face aux joueurs des Siberia d'une magnifique manière. Attention, le premier point stratégique aussi remporté par les joueurs des Siberia. Les Init ont répondu directement sur la SND. Le contrôle c'était assez brouillon et ça a été remporté par les joueurs des Siberia. Ensuite un point stratégique remporté par les joueurs de cette équipe des Init. Donc attention, si on respecte la logique, on s'inverse les cartes à chaque fois. Les Siberia devraient s'imposer. Mais attention, rien n'est joué, tout peut aller très très vite dans cette recherche et destruction. Et nous verrons comment ça va se dérouler entre ces deux équipes. On essaie d'avoir plus d'informations également sur le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos informations personnelles. Si vous avez des infos sur les joueurs ou autres, ça serait toujours assez intéressant de nous les communiquer. Alors, ça se chambre toujours comme d'habitude sur le chat. Et du coup on va pouvoir partir pour cette dernière carte. Soyez-en sûrs, entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init, qui va s'imposer dans ce show match. Allez, n'hésitez pas à faire vos petits pronostics sur le chat. Et c'est parti entre ces deux équipes pour cette recherche et destruction sur Firing Range. Les deux équipes sont dans les starting blocks, se préparent bien sûr à aller se titiller, je dirais pas l'anus mais presque. Et du coup on va partir directement sur le spot de la part de Posy. Il cherche un adversaire. On voit le petit spot également de la part de Trunksy avec ce petit jump. On est en train d'agresser du côté de cette équipe des Init. On va essayer de se positionner directement sur cette bombe B.
pour essayer peut-être d'avoir les kills, mais aussi des informations sur le positionnement des adversaires. Avec Aria qui va monter très très haut au space, qui a donné une info hein, aux adversaires. Qui a réussi à prendre le kill hein, sur Bakos. Attention, on enchaîne bien du côté de Trunksy, on continue à une bonne dynamique hein, du côté de cette équipe d'Init pour le moment. Pour pouvoir peut-être faire la différence. C'est Aria qui vient prendre le troisième kill. Posy peut-être au niveau de ce back. Posy, il nous a habitués à d'énormes moves hein, dans le point stratégique. Il attend, il tentait de pré-shoot au niveau de la door, au niveau de son back, au niveau du blue. Il va avoir un duel au niveau de ce front et ça passe pour Posy. Premier kill somptueux de la part du joueur de cette équipe des Siberia, peut-être pour aller chercher la différence à présent. Non, ça m'étonnerait qu'il aille chercher tous les kills hein. Alors là, si en 14 secondes il nous fait un 1v3, ça serait somptueux. Mais non, Spaz était tout de suite bien placé. Tous les petits spots connus des 8 acteurs de ce match. Et pour le moment, ces joueurs de cette équipe des Inits qui arrivent rapidement à faire la différence. On voit un Spaz bien positionné. Ajuster son adversaire, même si le jump shot était de sortie du côté de Posy, ça n'a pas suffi pour faire la différence. À présent, la stratégie adoptée par ces joueurs des Siberia, quelle est-elle? Posy qui va tomber sous l'open de Trunksy. Le petit spot, hein, les petits spots connus, on les travaille logiquement du côté des joueurs. Ça se joue à quelques pixels, mais voilà, là cette fois ça tourne à l'avantage. Face à Posy. B qui va essayer d'amorcer cette bombe A bien sûr. Avec le soutien de Bakos. Ça passe pour Aria. On continue d'enchaîner cette fois avec B. B qui est très très bon hein, pour le moment. Qui est en train d'enchaîner les kills à présent. Situation à 2-2v2. Grâce à B qui rétablit l'ordre. Et au niveau du back. Attention. Il vient prendre le meilleur sur Natsu. Situation de 1v2, mais voilà, Spaz avait bien compris le stratagème de B et avait bien analysé son déplacement. Et ça va faire 2-0 pour cette équipe des Init. Les joueurs des Init qui sont peut-être en passe de faire la différence au feeling, au mental. Ces joueurs des Init sont en train de dominer cette recherche et destruction avec un magnifique break. Mais attention à ne pas enterrer trop vite hein. Peut-être cette équipe des Siberia peut faire la différence à tout moment. Voilà, on revoit l'action hein. La meilleure action c'est B. Il s'est relevé, il a essayé d'ajuster son premier adversaire. Et là voilà, le deuxième adversaire. Magnifiquement équilibré le shoot de la part de B. Et ça fait à présent 2-0 pour les joueurs de cette équipe des Init. Attention le petit spot, on va voir le petit spot. Oh, ça passe une deuxième fois pour Trunksy. Mais cette fois il s'est fait rusher rapidement par B. On a bien suivi du côté de B. B qui est directement en train de faire le back. Attention, on va se positionner. Oh la balle de Aria. Bakos, le bad timing. Natsu qui vient de voir ses adversaires. Quelle erreur de la part de Natsu. À présent il a donné une information sur son positionnement. Il est en situation d'un V3 bon posé. On va essayer d'agresser rapidement. Et attention, oh là là. Il a agressé rapidement, il a pris le meilleur sur Aria. Situation à présent de 1v2. Et j'ai l'impression que quand on fait de l'e-sniping, il faut avoir une meilleure analyse des déplacements adverses. Oh là là, la balle de Natsu. Dans le pied. Dans le pied de la part de Natsu. Là on se cherche, Du côté de Nedzi, on va essayer d'aller voir justement si cette bombe n'est pas en train d'être désamorcée. Et c'est très très bien joué de la part de Nedzi avec le meilleur timing possible. Et ça fait 3-0. 3-0 pour les joueurs des Init qui semblent en passe peut-être d'avoir la main mise sur ce show match sniping. Et la meilleure action, elle est pour Aria cette fois. Voilà, c'était le shoot somptueux de la part de Aria. Elle était belle à quelques pixels et après il a réussi à aller amorcer cette bombe. Et pour le moment, les joueurs des Siberia qui semblaient avoir la main sur le match après un début de point stratégique incroyable sont en train de complètement sombrer. Trunksy cette fois qui a pas pris l'open hein. Trunksy qui a pas été chercher l'open. On l'a déjà pris 2 fois. On n'a pas tenté le diable une 3e fois. Pour le moment c'est très bien joué. On est en train de défendre. On va se mettre un peu sur la POV alors c'est Trunksy hein. Trunksy qui va avoir énormément de duels. On est en train de faire une tempo. Attention, on a pris une information Natsu. Encore le bad timing. C'est la 2e fois Natsu hein, le bad timing. Et ouais, il l'a vu passer Trunksy. Ah là là, et Natsu qui va prendre le kill sur celui-ci justement. On enchaîne bien pour le moment. Les traits kills sont en faveur de cette équipe des Siberia. Attention tout de même à ne pas
brûler les étapes du côté de Nedzi et de Spaz. Situation de 2v2. Je crois qu'on a plus de balles. On a plus de balles. On a plus de balles. Alors là on est en train de tourner partout, faire tourner en bourrique l'adversaire. Il est en train de carrément les faire chier hein. Là c'est un sketch, c'est vraiment un sketch hein. Ah voilà, il va finir par tomber quand même Bakos. Il était vraiment très chiant hein. Il les a fait chier plus qu'autre chose. Et Natsu qui vient finir le travail. Alors là c'était on voyait Bakos, il avait plus de balles. Et du coup il s'amusait. Donc 3-1 les joueurs de cette équipe des Siberia qui n'ont pas dit leur dernier mot. Pour peut-être revenir face à cette équipe des Init. Dans ce show match e-sniping on le rappelle. Et pour le moment voilà, c'est compliqué comme on voit en termes de shoot pour pouvoir ajuster les adversaires. Et Cozy et B qui enchaînent bien pour le moment les open pris par cette équipe des Siberia. Par contre un petit truc dans l'œil c'est chaud. Et du coup Trunksy et Aria pour faire la différence. Peut-être face à leurs adversaires. Aria qui est complètement seul à présent. J'ai mon nez qui pleure tout seul, c'est ouf. Et Aria, hein, peut-être au niveau de ce top pour aller chercher les adversaires, mais c'est compliqué. C'est compliqué du côté d'Aria. Il est spotted à présent, on a l'information et on va sûrement le rusher à 4 à présent. C'est la chasse à l'homme qui est lancée derrière Aria et Bakos va prendre la place et ajuster la ligne pour leur permettre à lui et son équipe de revenir à 3-2. Eux qui étaient menés sur le score de 3-0. Ça va très très vite en e-sniping. Mais y a pas de problème les gars, si vous voulez relancer l'e-sniping ou quoi que ce soit, essayez justement de faire des équipes, de faire un maximum d'équipes. Et s'il y a un paquet d'équipes, ça pourrait être intéressant que e-sniping home organise justement des ODC. Ça pourrait être hyper grave intéressant. Et justement ça pourrait montrer d'autres joueurs. Et c'est pour ça, lancez-vous tous hein, sur le chat hein. Et Spaz hein, qui vient faire la différence. Cette fois voilà, on essaie de prendre le pas vraiment du côté de cette équipe des Init hein. Pour le moment on a agressé. Attention à Spaz qui s'est fait agresser rapidement. Il y a un petit problème là au niveau du code casting. Ouh, attention à ne pas faire tomber le coéquipier. B maintenant en situation de 1v4. B face au reste du monde. La balle qui passe juste à côté. B qui va essayer d'ajuster avec un hardscope. Mais non, ça ne marche pas pour le moment. B qui va se faire rusher, la chasse à l'homme est lancée derrière B. BB qui prend le premier kill sur Aria mais directement trade par Trunksy. Le bon positionnement, on a su rapidement encercler les adversaires. Mais quel match entre ces deux équipes. Et pour le moment, avantage Init 4-2 face à cette équipe des Siberia qui n'arrivent pas pour le moment à aller faire la différence dans ce match e-sniping. Et on le rappelle, merci à e-sniping home également de nous permettre de faire ce genre de match. N'hésitez pas à vous lancer dans l'e-sniping. Comme ces 8 acteurs qui nous présentent bien sûr leur passion cet après-midi. C'est pas forcément peut-être les meilleures équipes du monde, mais voilà, ils sont là par passion et ils sont là pour nous montrer de quoi ils sont capables. Et maintenant Bakos, Bakos il est complètement seul. Bakos en situation de 1v4, il en a les capacités mais ça me paraît compliqué. Attention, là il va ressortir les points, là il va nous ressortir sa technique du turfu là Bakos. Il court, le Bakos du bois joli. Il va se retourner. Oh alors du côté de Nedzi, on n'a pas fait long feu. On lui a zigouillé les deux jambes. Nickel, en mode au calme. Et Bakos qui n'a absolument rien pu faire. C'était alors là il s'est fait vraiment. Alors regardez bien la balle. Allez, deux jambes en moins. Nickel. En mode normal, Bakos il a absolument rien pu faire. Et ça l'a calmé tout de suite hein, le furet Bakos. On part tous au spot du côté de cette équipe des Inits. Attention, Bakos, le furet est en train d'agresser. Et Aria qui fera le mauvais TK sur Trunksy. Attention, hein. C'est ce genre d'erreur qui peut coûter très cher, qui peut permettre à une équipe de remonter l'autre. Oh, attention, Aria qui est en train de faire le back. Indirectement trade par B. Bakos. On part tous au spot du côté de cette équipe des Inits.
Attention. Oh, le Magic Jump Shot par-dessus la bombe de la part de Natsu qui vient faire tomber Netzy. À présent, situation de 1v1. Spaz, lui, qui est au niveau de ce middle cart, au niveau du bâtiment mid. Et Natsu, lui, qui va se positionner au niveau du blue. Attaquant, bien sûr, la bombe site B. Attention, hein, comment va-t-on pouvoir procéder? Spaz, il va essayer d'avoir plus d'informations sur ce BPA. Il vient de voir que son adversaire n'y est pas. Il va essayer de retake, peut-être non, il va temporiser et attendre de voir où pose son adversaire. Donc le choix stratégique B a été pris par Natsu. À présent il va falloir être solide. Natsu, voilà, il faut se mettre à ce positionnement. On le sait, on le connaît, il est connu par tout le monde, on vient de se voir. Dans le blanc des yeux. Spaz contre Natsu, Natsu contre Spaz. Attention, le duel. Non, il se cache encore une fois Natsu, il joue le temps. Il joue avec les couilles de son adversaire. Et oui, les Spaz qui vient de le voir passer. On va essayer de chercher justement son adversaire. On s'enfuit très très loin du côté de Natsu. On va essayer d'utiliser le décor pour avoir le positionnement préférentiel. Mais pour le moment, oh là 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 là, et ça passe. Ça finit par passer pour Spaz. Il va avoir le temps de désamorcer. Et ça va faire une victoire pour les joueurs de cette équipe d'Init sur le score de 3-2 dans ce show match e-sniping entre les joueurs de cette équipe des Siberia et les joueurs d'Init. Victoire des joueurs d'Init au bout du suspense, beaucoup plus habiles, beaucoup plus intelligents dans les recherches et destructions. Les joueurs des Siberia ont su prendre le cours du jeu à leur avantage et ont su faire la différence rapidement. 3-2, mais quel match de folie entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Si vous voulez vous lancer dans l'e-sniping, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à contacter e-sniping home également sur leur Twitter pour avoir plus d'informations, comment se passent les tournois ou autres. Si vous voulez vraiment avoir des rosters, etc., etc., faites-vous référencer par e-sniping home. Ça pourrait toujours être intéressant d'avoir un maximum de matchs entre ces deux équipes. Et oui, c'est fini, ça se finit sur un score de 3-2. Donc un très très beau match. Et du coup on se retrouvera la prochaine fois pour un match e-sniping. Donc j'essaierai peut-être d'en organiser un autre. Donc y a pas de problème si vous voulez nous communiquer. Et merci de votre présence. Je vais vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube également. Et du coup à la prochaine les amis. À tout à l'heure, pour moi 19 h. Allez, salut tout le monde.